Salutations tête de naze et bienvenue dans cette nouvelle lecture du chef. Ouais, j'enchaîne les lectures du chef en ce moment, on aura peut-être même une troisième qui arrivera dans pas longtemps. Parce que j'ai décidé de me remettre aux lectures du chef un petit peu sérieusement, parce que moi j'aime bien les lectures du chef. Comme ça on parle un peu de mangas pas forcément connus, c'est sympa. Puis voilà, hein, c'est tout. Ouais, alors aujourd'hui on va parler que de 2 mangas, parce que là j'ai lu 2 mangas là, donc je suis prêt à parler de 2 mangas. Voilà. Je t'avais dit déjà la dernière fois que je fais le nombre que je veux. Je pourrais même faire que un manga si je veux. Ou un demi-manga. Un jour je ferai un demi-manga. Ou 0 manga. J'y arriverai, je parle pas de manga aujourd'hui. Je parle d'un roman. Pourquoi pas. Voilà. Et on commence aujourd'hui avec une suite, hein, parce que je fais des petites séries aussi de temps en temps, hein. Inomaru Sumo, tome 8, édité chez Glénat, par Kawada. Le mec qui s'appelle Kawada, voilà. Alors Inomaru Sumo c'est quoi? Bah ça parle de sumo, hein, si tu connais pas. C'est un peu le Kuroko's Basket du sumo, j'ai envie de te dire, hein, pour la meilleure analogie, pour que ça soit un peu moderne. Bon, j'aurais pu des trucs un peu plus vieux, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes cons qui regardent et qui connaissent pas forcément leur classique. Donc j'ai dit Kuroko's Basket, ça tout le monde voit à peu près c'est quoi le délire. Ou Haikyuu, truc de volleyball, c'est un peu dans le même délire aussi, pour le peu que je connais, parce que j'ai pas lu ça, parce que moi le volleyball... Mais en même temps je dis ça, mais moi le sumo à la base, j'en ai rien à foutre aussi. Mais avec Inomaru Sumo, ça m'intéresse, je trouve que c'est un très beau sport finalement. Hein. Bon là ils ont des têtes de manga avec des gros biceps et des abdos, hein. Mais en vrai c'est des gros tas comme moi, hein. Tu me dis ouais c'est pour ça que t'aimes bien chef, parce que t'es un gros. J'ai envie de dire non, c'est parce que je nique ta mère, c'est pour ça que j'aime bien. Bref, je change le sujet, je suis désolé, je pars en couille comme d'habitude. Bon ce tome 8 d'Inomaru Sumo, et ben encore une fois on est sur du très très bon shonen de sport, hein. Certes on est sur du classique, sur d'une recette assez connu du shonen de sport, hein, c'est-à-dire amitié, camaraderie, volonté, effort, dépassement de soi, mais c'est plutôt très bien fait, puis sur un sport très peu exploité. En tout cas, il y a plusieurs mangas de sumo au Japon, mais en France il n'y en a pas beaucoup qui étaient arrivés jusqu'ici. Je crois que ça doit être même un des premiers qui arrive jusqu'ici, et il est très très bien, il est bien avec son temps, j'ai envie de dire, ce manga, qui met un peu la lumière sur un sport finalement très peu connu chez nous aussi, et qui méritait d'être mis en lumière, qui était cool. Alors là, parce que jusqu'à présent, dans Inomaru Sumo, on nous montrait que, oui, le sumo, c'est de la camaraderie, ça peut être aussi un sport d'équipe. Donc du coup, il y a de la camaraderie, il y a de l'amitié, il y a aussi des rivalités, bien évidemment, hein, comme dans tous les mangas de sport et dans tous les sports. Mais là, on nous rappelle que le sumo, c'est aussi, avant tout, un sport individuel, sport de combat surtout individuel. Donc on se retrouve avec l'Inomaru, sans vouloir trop spoiler, qui se retrouve confronté à ses propres camarades dans ce tome. En tout cas, pas dans ce tome tout à fait. Enfin, ça commence dans ce tome et on nous annonce que là, le prochain arc, il va devoir se latter contre les mecs de son équipe, les mecs qu'il a un peu formé lui-même au sumo, qui leur a fait découvrir le sumo, aimer le sumo. Donc ça va être très intéressant. Bah, c'est un truc que je voulais rajouter, c'est que les sports de combat en manga, ça passe très très bien, parce qu'il y a ce côté affrontement au sens direct du terme. Quand il doit se friter contre une équipe, c'est pas juste c'est celui qui joue le meilleur au basket, non, c'est celui qui va plus te latter la gueule. Donc il y a un petit côté un peu plus viscéral, un peu plus violent, un peu plus direct dans la confrontation qui marche plutôt pas mal. Du coup ça fait que les combats là-dedans, c'est pas des combats de sport, c'est l'impression que c'est un peu des combats Niketsuesques du genre DBZ, One Piece, tu vois. Mais de manière un peu plus réaliste, un peu plus stylée, un peu plus technique, voilà. Donc voilà, c'est un manga qui m'a fait découvrir le sumo. C'est vachement cool. Les personnages sont stylés. Donc je dis, en plus l'auteur c'est un ancien sumotori plus ou moins amateur qui s'y connaît vachement bien. Donc c'est un plus déjà pour le truc. Donc je te conseille Inomaru Sumo, c'est de la bonne, c'est chez Glénat. Voilà. Et on poursuit avec une sortie toute fraîche, toute neuve. Adam et Ève chez Kaze par Hideo Yamamoto et Ryoshi Ikigami, série en 2 tomes, si j'ai bien compris les bails. Alors... le scénariste c'est pas n'importe qui, hein, c'est le mec qui a écrit She's the Killer, il me semble que c'est un film plutôt connu, je l'ai pas vu mais c'est un truc plutôt connu, ou un manga, je sais plus si c'est un film ou un manga en fait, mais je dis ça de tête donc je sais plus ce que c'est, et c'est aussi le gars qui a écrit le manga Homunculus, alors que j'ai pas lu mais qui est assez connu, réputé dans le milieu pour être un truc assez perché, y en a qui aiment bien se branler sur ce genre de manga, et le dessinateur c'est le mec qui a fait Crying Freeman. À l'époque, pour ceux qui connaissent un peu les bails, donc c'est bien dessiné, c'est super, il a un style assez réaliste, qui est très stylé,
un peu à l'ancienne mais très stylé. Donc voilà, de quoi qu'est-ce que ça parle? Bah je vais te le dire. Dans un luxueux club privé, 7 Yakuza se sont retrouvés en secret. 7 chefs de clans puissants qui ont réussi à dépasser leurs querelles pour tenter de rénover le monde décadent de la pègre japonaise. Mais leur réunion va être interrompue par 2 invités inattendus, 2 êtres invisibles dont seul est perceptible le bruit des pas et une odeur de violence extrême. Tadam! Alors, que dire sur Adam et Ève? Bon, en fait, quand j'ai fait mes petites recherches et que j'ai vu que c'était l'auteur d'Homonculus, j'ai fait ok, j'ai compris. Parce que c'est méga perché. C'est genre, mais perché. Mais même moi, je suis plus ou moins perché, mais moi ça me choque. C'est perché, c'est perché. Je veux dire, même Gantz, tu vois, Gantz à côté, c'est pas aussi perché. C'est perché dans le fond. Alors, on a une histoire. C'est presque une nouvelle, on va dire une histoire courte, fantastique, mais vraiment dans le sens fantastique, je veux dire c'est l'étrange qui s'invite dans le quotidien, voilà. Bon, du coup il y a dans le premier tome il y a le côté mystérieux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, comment ça se fait qu'ils sont défoncés par des mecs invisibles, c'est quoi le délire? Donc il y a un petit côté enquête qui pourrait combattre des adversaires tout en essayant de deviner ce qu'est leur pouvoir, ce qu'est leur aptitude. Voilà, pour faire grosso merdo, pour que tu comprennes, c'est un peu genre Jojo Bizarre Aventure, si tu veux, mais sans le côté délirant. Enfin si, c'est délirant, mais dans un autre genre de délire. Je sais pas comment expliquer, tellement c'est perché ce truc là. C'est perché dans le sens où déjà de base t'arrives dans un univers perché, hein. Tu pourrais te croire que c'est un univers de la PEC, tout ce qu'il y a de plus classique, mais non. En fait les 5 ou 6 mecs qui sont là, les héros de l'histoire, hein, plus ou moins, en fait c'est tous des mecs qui ont des sens super développés. Genre le héros il s'appelle Smell parce qu'il sent les odeurs, d'ailleurs il boit des verres de pinard avec le nez, je sais pas comment il fait, je crois qu'au bout d'un moment t'as oublié de te noyer, ton cerveau est noyé, je sais pas comment ça se passe, bref, il y en a un c'est la vision, l'autre c'est l'ouïe, l'autre c'est le toucher, c'est quoi? Il y a quoi d'autre? Le goût. D'ailleurs c'est dégueulasse avec le goût, à un moment il coupe une gonzesse, il met le son dans du pain et puis il bouffe ça, dégueulasse, bref, c'est assez perché, déjà faut accepter le postulat de base pour rentrer bien dedans. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, je fais putain qu'est-ce qu'on me raconte, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas tout compris. Voilà, c'est vraiment perché. Après, en termes de BD pur, il y a des trucs vachement intéressants, c'est de représenter les odeurs, représenter l'ouïe, représenter le toucher, représenter... voilà, il y a plein d'essais là-dessus visuels qui sont vachement intéressants. Mais l'histoire, une fois passé le côté mystère, elle est grave perchée. Tu sais même pas où c'est que ça va en venir. En vérité, hein, j'ai pas compris. J'ai lu le truc à la fin, j'ai lu 2 fois, hein, j'ai fait... Et alors? Et on s'en fout qu'à la fin, on n'a même pas la réponse, en fait. Donc c'est une espèce de délire sur l'essence. Voilà, c'est un peu abstrait, c'est un manga assez abstrait. Mais en même temps, c'est abstrait, mais en même temps, il y a plein d'idées cheloues dedans. Genre, à un moment, le gars du toucher, il doit être une meuf invisible. Pourquoi? Pourquoi il fait ça, le gars? Tu sais pas? L'autre, il bouffe le sang de la meuf, comme si c'était du pâté. C'est dégueulasse, en fait. C'est gore, en fait. C'est gore, mais c'est dégueulasse, gore. C'est gore malsain, tu vois. C'est pas gore rigolo, c'est gore, putain, c'est dégueulasse. En plus, avec le dessin super réaliste, tu sais, plein de trames et tout, c'est assez oppressant. Bon, c'est fait exprès, hein, j'imagine. Mais c'est excessivement gore. C'est complètement débile, en fait. Voilà, il y en a qui diront, oui, c'est adulte. Non, là, c'est pas adulte, c'est juste complètement débile. Le seul truc vraiment, c'est sympa à lire, hein, parce qu'il y a le côté mystérieux, mais si à la fin, t'es toujours aussi... Le mystère n'est pas résolu à la fin, hein, finalement. Mais, voilà, pour le délire, pour la recherche, le côté interpréter un peu graphiquement les sensations, ça c'est plutôt intéressant. Après, pour ce qui est de l'histoire, moi ça m'a pas emballé plus que ça, même si c'est un délire intéressant, c'est un peu comme quand Gantz, tu vois, c'est soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas. Moi je suis moyennement rentré. J'ai compris le délire en tant que BD, mais l'histoire je l'ai pas comprise. Voilà, c'est peut-être moi qui est con, hein, c'est possible. Donc voilà, c'est intéressant à lire quand on s'intéresse vraiment à comment... tout ce qui est découpage, mise en scène, parce que c'est vraiment bien foutu. Mais après l'histoire... Surtout la fin, ils nous rajoutent des personnages chelous, là, des espèces de jumelles super intelligents qui essayent de machin. Ils nous balancent une explication dans les 10 dernières pages alambiquées, mais on sait pas si c'est la vraie explication au final. Donc on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est une histoire d'horreur, une histoire fantastique d'horreur, je sais pas trop c'était quoi le but du délire. Si ce n'est faire une espèce d'étude sur les sensations en BD. Et à ce moment-là, je vais me répéter, c'est intéressant. Après pour l'histoire en elle-même, c'est chelou. Je pense que le faire en un tome, ça aurait été aussi bien que faire juste un gros tome où tu dis ça, que de faire 2 tomes. Donc voilà. Bon, je recommande pour les curieux, mais j'ai pas spécialement kiffé. C'est vraiment perché de chez perché. Voilà, faut aimer les trucs, les délires un peu...
Faire, j'ai même pas compris, à un moment t'as une scène de cul entre des gens visibles, pourquoi faire? Tu vois juste des chaussures en train de... Voilà, je pense que le gars il dit vas-y je vais faire des... Si c'est ça en fait, c'est vraiment une espèce d'essai sur les sensations en BD. Voilà. C'est sympa, mais c'est... Enfin, je sais pas dire... En tant que... Quand tu t'intéresses à la BD, c'est intéressant. Mais après, si tu lis juste des trucs pour te détendre, pour machin, je pense que tu vas te faire chier, tu vas pas adhérer au délire. Voilà, je pense. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de jeunes cons qui m'en regardent, je pense pas que ce truc va vous emballer plus que ça. Mais si tu t'intéresses à la bande dessinée, franchement, si, c'est... Oui, bref, c'est tout pour cette session de lecture du chef numéro 38. Oui, parce que j'ai tenu le compte. Donc je te dis, bah, aime, commente, partage, surtout si t'as lu Adam et Ève, je serais très curieux de savoir ce que t'en penses. Voilà, abonne-toi, et puis maintenant je me casse. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.